Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui donc nous allons voir comment guérir les addictions, euh, la dépendance et les connexions avec le bas astral. Vous allez voir, c'est un sujet très important, intéressant. On le retrouve notamment dans les cliniques spirituelles où je suis allé au Brésil quasiment un mois, où j'ai vu différentes cliniques et où tout est enseigné. Alors il faut savoir que le Brésil, c'est vraiment une terre très spirituelle où il n'y a pas eu de chasse aux sorcières comme nous à l'époque moyenâgeuse et où les rites donc catholiques, chrétiens et africains ont convergé et ont travaillé ensemble. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de perte de connaissances. Et on vous le retrouverez par exemple dans le livre, je l'ai là, le livre des, tout ce que je suis en train de vous dire, le livre des esprits de Allen Kardec. Voilà, donc c'est un sujet très intéressant. Vous verrez que, en fait de compte, une fois que vous avez vraiment la conscience, vous êtes vraiment dans la conscience, la pleine conscience, toutes les similitudes, toutes les épreuves, vous allez arriver à savoir pourquoi. Et après, vous prendrez des outils de guérison pour aller les guérir. Alors, si vous n'êtes pas guérisseur, je vous conseille de vous former. Et pour aller les guérir. Alors, c'est bien de comprendre l'épreuve, mais combien je connais de personnes dans mon entourage, aussi bien amicales que juste des connaissances simples, ou même des gens en thérapie que je suis, qui savent leurs problématiques, mais ils ne veulent pas la bosser et ils ne veulent pas la changer parce qu'ils disent bah non, je ne changerai pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts et parce qu'ils préfèrent rester dans le connu que d'aller dans l'inconnu qui pourra les libérer. C'est comme ça, c'est le principe, l'être humain, c'est vrai que je vais dire un mot fort, l'être humain il est feignant par définition pour certaines choses, pour le changement, sa transformation intérieure. Donc voilà. Alors on va voir aussi qu'on est influencé, comme dit le livre que je vous ai montré là derrière moi, par d'autres choses. Donc voilà, donc ça on le trouve dans les écueils au niveau de la spiritualité. Donc la pratique du spiritisme, il faut mettre en première ligne l'obsession, c'est-à-dire l'emprise que les esprits savent prendre en fait sur certaines personnes. Alors bien sûr les personnes les plus faibles, souvent on se croit être une personne forte, mais sur le plan émotionnel on est plus faible puisqu'on va se laisser engluer par notre pensée, notre ego. Alors vous allez voir pourquoi après, parce que ces esprits-là se font passer pour notre ego, donc pour nous, en fait, pour notre esprit. Et ils croient avoir raison, et vu qu'ils influent sur l'ego, eh ben, ils vont jusqu'à la destruction de cet être humain. Alors pourquoi? Parce que ces êtres humains qui sont bloqués sur le... Disons ces êtres humains, oui, c'est mort, qui sont bloqués sur le plan terrestre, donc dans le monde du milieu au niveau chamanique, ont besoin de se nourrir, mais de quoi? Puisqu'ils sont désincarnés, bah de l'énergie de ces gens qui ont les mêmes vices qu'eux. Hein, voilà, donc c'est un sujet sur les addictions. Donc voilà. Alors l'addiction, ça peut être aussi une colère, hein, la colère, le vol, l'argent, à outrance, etc. Alors, elle n'a jamais eu lieu que par les esprits inférieurs qui cherchent en fait à dominer. Les bons esprits ne font éprouver aucune contrainte. Hein. Les bons esprits n'éprouvent aucune contrainte aux personnes. Ils ne disent jamais de choses négatives. Ils conseillent, combattent. Combattre, c'est un plus grand mot, mais je dirais guérissent l'influence des mauvais. Et si on ne l'écoute pas, ils se retirent. Voilà, donc la chose qu'il faut que vous fassiez, c'est que n'écoutez pas votre esprit négatif et ne vous identifiez pas à lui. Ne croyez pas que c'est vous, comme dit Eckhart Tolle. Restez dans le moment présent et ne croyez surtout pas ce qu'on vous raconte de négatif dans votre tête. Alors les mauvais, au contraire, s'attachent à ceux sur lesquels ils trouvent prise, s'ils parviennent à prendre de l'emprise sur eux, donc c'est les gens qui se laissent faire au niveau du mental, ils s'identifient avec son propre esprit
et le conduisent en fait comme un véritable enfant. L'obsession présente des caractères divers qu'il est très intéressant, qu'il est nécessaire de distinguer, qui résultent en fait du degré de la contrainte, de la nature des faits qu'elle produit. Alors au début, ces gens-là, ces esprits vont dire des choses vraies, c'est-à-dire des choses au niveau, on aurait tendance à dire sur la médiumnité, oui c'est ça, et après ils vont vous en maintenir en erreur. Alors vu que vous aurez eu une bonne information, la plupart des gens qui ne sont pas éveillés vont croire après tout le reste, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il va falloir apprendre le discernement et à vérifier ce qu'on vous dit, si c'est vrai ou pas dans la vraie vie, en fait, hein, dans notre vie. Hein. Voilà. Alors, le mot obsession est en quelque sorte un terme générique pour lequel on distingue ce genre de phénomène dont les principales variétés sont l'obsession simple, la fascination, la subjugation, hein, donc dans le livre des esprits que je vous ai montré, d'où l'importance des pensées positives et de prier aux bons esprits pour garder la connexion avec eux, entre autres. Hein. Étudions le spiritisme, donc voilà. Donc il faut se demander pourquoi l'ego ressent le besoin de s'intoxiquer. Alors en fait, ce n'est pas l'ego qui est en cause, ce sont les forces occultes dans sa conscience mentale qui poussent l'ego à l'intégrer, à l'ingérer. Des toxines, pour ce faire, les forces occultes utilisent en fait les émotions de l'ego pour maintenir la contamination de son esprit à l'insu de celui-ci. Car l'ego ne voit que du plaisir de s'intoxiquer par une consommation d'alcool, de drogue et de tabac. Il va vous dire, par exemple, l'alcool c'est festif. Non, mais c'est pas festif tous les jours, c'est festif peut-être une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année. Voilà. Alors, avez-vous réellement conscience ce qu'est réellement une dépendance? Avez-vous non seulement conscience des impacts de celle-ci en fait dans le monde invisible? L'alcool, le tabac, la drogue sont des substances qui amplifient en fait la connexion psychique de l'ego avec les plans du bas astral. Il faut savoir que ces plans astrales, en fait, dans la conscience de l'homme, ont un taux vibratoire très inférieur à l'esprit. C'est pour cette raison que l'astral ou les forces occultes ont créé des substances telles que l'alcool. Donc voilà, bah oui, ceux qui ont inventé ça ont été sous-conditionnés, ont été conditionnés par des forces occultes. Hein. La drogue, le tabac, etc. Les forces occultes dans la conscience de l'homme ont l'obligation de maintenir la conscience de l'ego à un niveau inférieur, de maintenir la conscience de l'homme dans un niveau inférieur. Mais bien sûr, vous savez que tous les jours, vous êtes en dualité par rapport avec votre cerveau. Si vous n'êtes pas très évolué spirituellement, arrivé à un moment donné, l'ego ne nous dirige plus. Hein. Voilà. Alors, car c'est ainsi qu'elles maintiennent une connexion entité parasitaire, psychique et physique avec l'ego, alors l'alcool et la drogue sont différents outils qui permettent de créer l'addiction chez l'ego. Ce faisant, les forces occultes fidélisent l'ego et la consommation par l'addiction. Voilà. Même les gens qui paraissent bien devant vous, qui font des beaux selfies, vous savez, vous avez vu le cas avec Robbie Williams, il s'est suicidé, hein, il faisait toujours l'enfant devant la télé, c'était génial, hein, ces films sont géniaux, mais à côté de ça, il avait des masques. Alors méfiez-vous aux gens qui ont des masques, il faut vraiment apprendre à vivre avec ces gens-là, disons, apprendre à les connaître, c'est ça que je veux dire, à chaque instant pour voir s'ils sont vraiment en lien entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Alors l'ego croit que l'alcool, la drogue, le tabac sont relaxants physiques qui n'ont aucun effet nocif sur la santé, mais ceux-ci se trompent royalement car ces substances contiennent en fait des toxines qui s'infiltrent dans le système sanguin pour se répandre dans le corps physique. Mais ce que l'ego sait, c'est pas ce que l'ego ne sait pas, c'est que les toxines coupent l'apport d'oxygène au cerveau. En fait, celui-ci est restreint en oxygène en plus d'aborder les toxines créées par des ruptures au niveau des synapses dans le cerveau. Hein. C'est ce qui permet, par exemple, de penser les synapses. C'est des connexions neuronales. Hein. Le rôle des synapses dans le cerveau, maintenir l'attitude et la longitude dans les communications. Autrement dit, les synapses ont besoin de leur relais de communication soit stabilisé alors qu'il se produit des coupures entre elles. Les synapses, celles-ci ne peuvent plus communiquer entre elles. Elles deviennent des centres de communication indépendants. C'est-à-dire que la rupture entre les synapses produit la communication fantôme. Les synapses dans le cerveau, même coupées entre elles, vont chercher à se reconnecter ou à refaire
la connexion, et c'est là que se crée une connexion fantôme. Cette connexion est créée par des résidus de mémoire, d'où la connexion fantôme. Prenons comme exemple un ego en fusion, mentale, entité parasitaire. Celui-ci est doté d'une très grande sensibilité. Ce faisant, le cerveau est constamment en alerte paranoïaque, colère, due à la connexion avec le double éthérique. Il serait préjudiciable pour un ego en fusion mentale de consommer une simple verre d'alcool ou de la drogue ou douce, car l'ego conscient ressentirait aussitôt les toxines pénétrer dans le système sanguin. C'est comme si l'ego versait un verre d'eau sur le clavier de son ordinateur. Cela aurait pour effet de bloquer les contacts entre les touches du clavier de l'ordinateur. La différence en fait entre un ego conscient et un ego inconscient, ou psychologique, c'est que l'ego inconscient a les corps pour supporter l'intoxication de son système sanguin. Car l'ego inconscient ou psychologiquement baigne déjà dans l'astral de sa conscience. Il est tellement pollué par son mental psychologique que celui-ci ne peut faire différence entre la pollution et la dépollution de son mental psychologique. Lorsqu'on dit en fait que l'ego inconscient a les corps pour supporter les toxines, cela veut dire que les corps de l'ego sont padés par des émotions. Il suffit de regarder un ego qui consomme de l'alcool, un exemple pour se rendre compte que le taux vibratoire de celui-ci chute après chaque consommation. Si l'ego a beaucoup consommé, le taux vibratoire de cette personne sera tellement faible que dans certains cas, l'ego sombre en fait dans l'émotion, puis il se met à pleurer en dévoilant les émotions qui étaient enfouies profondément en lui. Alors on le voit souvent dans les gens qui font des selfies et qui n'ont que des lunettes de soleil. Hein, c'est justement pour ne pas voir les yeux, et les yeux, comme on dit, c'est la passerelle de l'âme, et on voit beaucoup dans les yeux. Donc la plupart de ces gens-là, quand ils sont gouvernés par ça, eh ben, ils mettent que des lunettes de soleil, ils vous feront que des photos, en grande majorité, qu'avec des lunettes de soleil. Pour justement, vous ne voyez pas. Alors il faut se demander pourquoi l'ego ressent le besoin, en fait, de s'intoxiquer. En fait, ce n'est pas l'ego qui est en cause, ce sont les forces occultes dans sa conscience mentale qui poussent l'ego à ingérer des toxines pour faire... Les forces occultes utilisent les émotions de l'ego pour maintenir la contamination de son cerveau. Alors il se fait passer pour lui, c'est normal, parce que s'il ne se faisait pas passer par lui, certaines personnes diraient « Oh ben j'ai un problème, je vais aller voir quelqu'un qui va m'aider ». Et donc ils perdraient des clients, ces entités. Donc voilà. Donc, parce qu'eux, ils ont besoin de se nourrir, comme je vous disais, parce que si on ne se nourrit pas, nous, ben, on meurt. Ben, eux, c'est pareil. Ils s'affaiblissent et après, ils ne pourraient plus rien faire. Donc voilà, ils veulent subsister, malgré nous, en se polluant les gens les plus faibles, bien sûr. Donc, maintenir la contamination de son cerveau à son insu, de celui-ci, car l'ego ne voit que le plaisir de s'intoxiquer par la consommation d'alcool, de drogue, il y a même le sexe aussi, hein, à outrance, bien sûr, hein, et de tabac. L'ego devrait se demander le pourquoi de cette addiction à vouloir consommer des toxines. Il y a de la perversité dans l'addiction, car celle-ci est un puissant outil pour les forces occultes dans la psyché de l'ego. Celles-ci peuvent, à travers l'outil de l'addiction, manipuler et maintenir la conscience mentale de l'ego dans une sorte de léthargie collective. C'est aussi pour cette raison que l'ego a besoin de faire des alliés pour consommer des toxines. En fait, les alliés donnent l'impression à l'ego que celui-ci a l'autorisation de consommer des toxines, et une sorte de validation psychologique qui dit qu'à l'ego, en fait, qu'il a l'autorisation de s'intoxiquer. C'est la mémoire qui attache l'ego à la consommation des toxines pour avoir le biais de l'alcool, des drogues, du tabac, du sexe. Voilà, un fait concret, il y a une vingtaine d'années, j'étais en fait invité pour souper chez une sœur avant le souper. Alors ça, c'est un monsieur qui relate, je vous relate son texte. Avant le souper, on m'a servi un verre de vin rouge que j'ai consommé, puis une fois assis à une table, on me sert un second verre de vin, et j'ai eu le temps de prendre une gorgée de vin, et j'ai été plongé dans un état second. Je n'étais pas bien du tout, c'était comme si j'étais sur le point de vomir. J'ai aussitôt sorti de l'extérieur pour prendre de l'air, c'était l'hiver, la température était à moins 20 Celsius. Je me suis donc assis dans l'auto et j'ai ouvert la fenêtre, puis le double m'a dit « Tu vomiras pas ». Celui-ci a dit « Tu dois arrêter la consommation d'alcool ». J'ai dit au double « Je vais le faire », et j'ai passé 6 heures
en fait, à échanger avec le double dans le froid hivernal avec les fenêtres de l'auto abaissée. Vous discutez, en fait, vous voyez, parfois vous avez souvent des discussions intérieures. Quand vous avez une discussion intérieure avec une voix intérieure, voyez si elle est positive ou négative. Si elle est négative, c'est que vous êtes attaqué psychiquement. Donc, il faut vous en dépolluer. Alors, ma conjointe croyait que j'étais parti de la maison à pied, qu'elle était surprise qu'elle a eu de voir assis dans l'auto avec les vitres ouvertes pendant 6 heures. Elle me croyait mort. Je peux affirmer que j'étais en fait vraiment mal dans mon corps, mais curieusement, je ne ressentais pas le froid hivernal. J'ai rencontré ma conjointe, ce qui venait de se passer. Elle m'a dit, tu le savais pourtant, tu avais reçu plusieurs avertissements à cet effet et tu les as ignorés. Pourquoi tu as été mis en vibration. Donc voilà, donc ça veut dire c'est quelqu'un qui a un passé d'alcoolique. Et le fait, c'est pour ça qu'un alcoolique, quand il est sevré, quand il a été guéri, il ne doit plus toucher à une seule goutte d'alcool. Voilà, c'est tolérance zéro. Et pour tout le reste, c'est pareil. Voilà. Donc, alors, il est vrai que j'avais reçu plusieurs avertissements, mais j'appréciais le goût du vin. Alors bien sûr, ce que je viens de vous dire, tolérance zéro, pour la sexualité, il ne faut pas confondre sexe et amour. Hein, c'est complètement deux choses séparées. Et il ne faut pas confondre non plus un état amoureux. Un état amoureux, c'est là où on est excité par les hormones, juste pour baiser, excusez-moi du mot. Et l'amour, où voilà, on fait que du partage et on a de la sexualité avec son partenaire ou sa partenaire. Voilà, donc là, il n'y a pas d'addiction hein, quand il y a de l'amour, hein, parce que c'est un amour sain. Alors, en fait, j'appréciais le goût du vin rouge et mon ego ne voulait pas s'en départir, alors le double s'en est chargé. J'ai été un consommateur léger de vin rouge. J'ai compris par la suite que peu importe l'alcool que l'ego ingurgite, celui-ci crée une intoxication dans le sang qui irrigue le cerveau. Voilà, ça crée un manque, hein, c'est l'effet de manque. Je me suis rendu compte que lorsqu'une personne consommait de l'alcool en ma présence, je pouvais voir en fait les effets sur l'ego de celui-ci étaient comme un thermomètre qui n'arrêtait pas de chuter. C'est comme dire, l'alcool peut abaisser le taux vibratoire chez l'ego. Il en est de même pour toute forme d'intoxication. Le THC dans le cannabis, c'est quoi? Le THC est une molécule en fait organique qui endommage considérablement en fait les synapses dans le cerveau. C'est comme si en fait le réseau neuronal devenait surchargé en permanence, d'où l'addiction en THC. Car pour maintenir en fait cette connexion, le cerveau en redemande sans cesse. Le THC est très toxique pour le système sanguin, ainsi le cerveau, car c'est le système sanguin qui apporte en fait cette molécule toxique au cerveau, hein, en plus de l'oxygène qui est restreint par la pollution de cette molécule organique. La saturation en oxygène dans le cerveau est comme un étouffement en temps réel. Essayez de vivre avec un sac de plastique sur la tête, vous suffoquerez. C'est ce que le THC produit sur le cerveau en le saturant en oxygène à cause des toxines contenues dans le THC. Que ce soit une drogue douce, une drogue dure, que ce soit de l'alcool, il semble que le consommateur soit assujetti à divers degrés selon l'état social, émotionnel, psychologique et psychique de celui-ci. De quelle façon cet assujettissement inhibe-t-il en fait celui qui consomme? Alors premièrement, il faut savoir que lorsque l'ego consomme des toxines, c'est celui-ci est inconscient de la manipulation astrale. Il est inconscient de cette manipulation qui se joue dans sa psyché. Deuxièmement, l'ego ne consomme pas par hasard, celui-ci consomme pour enterrer plutôt des émotions qui lui sont difficiles. Par exemple, quelqu'un qui va fumer et se mettre un écran de fumée par rapport à quelqu'un qui ne saura pas gérer les émotions. Par contre, un autre fumeur, ça sera les mêmes émotions qui ne sera pas gérées, donc il va les fumer avec lui. Hein, vous le voyez souvent, les histoires de fumeurs, ils sont toujours entre eux. Voilà, ensemble. Des émotions qui lui sont très difficiles à supporter dans son mental psychologique. Troisièmement, la consommation crée un chemin mental qui conduit l'ego dans le sable mouvant de sa conscience astrale. Donc vous voyez, même ceux qui fument sont dans l'ego et sont contrôlés par le bas astral. Voilà. Alors, autrement dit, la consommation enfonce profondément l'ego dans l'astral de sa conscience. Quatrièmement, l'ego, sans le savoir, il a ainsi pollué son système neuronal qui est la partie psychique permettant à l'ego de communiquer avec l'esprit.
Regardez les cigarettes, moi je connais plein de gens qui arrivent avec le pouvoir de la volonté en disant j'arrête de fumer, ils arrêtent de fumer. Et ils ne reprennent plus jamais. Et justement, à ce moment-là, ils ont décidé de plus se laisser manipuler. Et que justement, c'est pas bon pour leur santé aussi. Alors, à la partie physique et à la partie psychique de l'ego se retrouvent neutralisés par les toxines ingérées en fait par l'ego inconscient qui a été manipulé à son insu par les forces occultes dans la psyché. Ce faisant, les forces occultes ont fait de l'ego une copie miroir d'elle-même dans la matière, car le monde de l'occulte est un monde sulfureux qui cherche des alliés à travers l'ego pour se maintenir en place dans la matière. Donc l'ego intoxiqué devient la représentation de sa conscience astrale dans la matière. Est-ce que cette consommation ouvre la porte en fait aux entités psychiques de prendre possession de notre mental aussi réduite que peut être notre consommation? Effectivement, peu importe en fait la consommation de celle-ci, est une porte ouverte pour l'ingérence de l'astral dans la physique et dans la psyché de l'ego. Alors, il faut savoir qu'un ego, psychologiquement ou inconsciemment, ne pense qu'à son plaisir personnel, et pour ce faire, l'ego inconscient va absorber toutes sortes de toxines pour mettre ses corps subtils en vibration, afin de ressentir les émotions que celles-ci vont réfléchir dans l'ego. Alors, les corps subtils sont comme des instruments des cordes tels que le violon, la guitare, etc. Lorsqu'une corde émotive sur le corps subtil est grattée par le corps de désir, cela augmente une puissance émotion qui se réfléchit dans le mental de l'ego, qui en redemande. Donc, vous voyez, donc ça c'est l'addiction. Hein, entre en scène, celui-ci fait vibrer l'ego. Alors, pour reproduire cet effet, la résonance, la mémoire manipulée par les forces occultes pousse l'ego à la consommation des toxines par le biais de la consommation. En fait, l'ego inconscient ou psychologiquement veut reproduire sans cesse les plaisirs des corps subtils lui procurent. Hein, il veut le reproduire. Évidemment, l'ego est manipulé dans sa psyché. L'addiction de ce plaisir permet aux forces occultes de contrôler l'ego dans la matière en fidélisant la consommation de diverses toxines. Tout ceci est vraiment l'ingérence astrale dans l'ego, psyché de l'ego. Alors si la personne est spirituelle, elle y est vraiment qu'un petit peu spirituelle. Parce que si elle était vraiment en conscience et donc très spirituelle, quand on est très spirituel, il n'y a plus aucune addiction, bien sûr. Alors, quel effet la consommation de drogue a-t-elle sur notre taux vibrateur, sur notre corps subtil? Vous avez compris qu'en fait, ça le fait baisser. Les effets de la consommation des toxines par le biais en fait, de la drogue sont multiples. L'ego doit savoir que la drogue est un puissant amplificateur émotionnel. C'est un outil qui permet d'amplifier les émotions. Ce faisant, les émotions amplifiées vont frapper de plein fouet les corps subtils de l'ego et ceux-ci seront fortement incommodés. Alors, vous voyez, en fait, tous ceux que vous connaissez qui boivent arrivent à un moment donné, au moment émotionnel, quand ils ont pris un verre de trop, ils crient. C'est des gens, ils sont violents. Hein, toutes sortes de violences, aussi bien verbales que ça peut devenir aussi physique. Voilà, donc par les émotions qui vont se densifier sur les corps subtils. Une fois les corps subtils densifiés, ceux-ci vont réfléchir à une lourdeur dans le mental de l'ego. Cette lourdeur sera très difficile à supporter mentalement. Et l'ego sera en fait dans l'obligation d'abaisser son taux vibratoire pour en arriver à supporter péniblement la réverbération de ces corps subtils densifiés en fait. L'ego doit savoir que les émotions ont un poids vibratoire dans l'énergie des corps subtils qui absorbent en fait les émotions. Plus ceux-ci seront lourds dans l'énergie, l'ego en arrivera à ressentir le poids de ces corps subtils, d'où la chute du taux vibratoire de celui-ci. C'est pour ça que si un jour vous devez prendre un guérisseur, quelqu'un qui vous guérit, il faudra qu'il ne soit pas malade, cette personne, et qu'il n'ait rien, aucune maladie, ni addiction, bien sûr. Puisque ça voudra dire aussi que son taux vibratoire est hyper haut. Alors c'est pour ça que je vous dis, j'arrête pas de le dire, que dans les guérisseurs, il y a des très bas et il y a aussi des très très hauts. Donc choisissez bien et voilà. Alors la consommation des drogues fait régresser la conscience mentale de l'ego en une conscience animale. C'est donc dire comme l'ego peut descendre très bas dans l'énergie. Pourquoi l'ego est-il poussé inconsciemment à se complaire en fait, dans cette consommation dite douce,
comme le cannabis. Le cannabis est un rappel mémorial qui fait croire que l'ego peut joindre en fait sa source ou une communication avec sa source sur un plan de conscience. Cela fait des millénaires que l'ego est coupé en fait d'avec sa source originale. Depuis tout ce temps, l'ego utilise les différentes substances pour se reconnecter à sa source, ou du moins se connecter avec une forme de vie qui croit supérieure à lui-même. La raison première de la consommation, de l'élévation de l'ego dans sa psyché, veut s'évader de la matière, car dans sa forme intérieure, il sait qu'il n'appartient pas à la matière. Le deuxième raison est la consommation et l'élévation de la souffrance. Il y a des égos sur Terre qui vivent des programmations karmiques, qui ont du mal à supporter, ils ont du mal à supporter leur karma. Alors ceux-ci cherchent l'évasion en absorbant des drogues douces telles que le cannabis. Le troisième, la raison de la consommation et l'élévation des émotions de l'ego qui vit, par exemple, la perte d'un être cher, va chercher à fuir vide émotionnel que cela engendre dans sa psyché. Alors l'ego va se mettre à consommer des drogues douces, évidemment, cela dépend du poids des émotions. Voilà, même ceux qui sont dans la diffamation, qui croient bien faire, mais en disant attention, nana, et puis en racontant des cochonneries sur les gens, ben, ils sont gouvernés en fait par les entités du bas astral. Hein. Maintenir, en fait, l'ego doit se demander pourquoi il cherche l'évasion. L'ego cherche la fuite parce qu'il n'a pas d'identité psychique. Il ne fait que réfléchir donc, à travers son intellect. Hein, et donc il croit avoir raison. Hein, et que c'est Dieu le Père. Et il s'identifie à un sauveur suprême. Mais il n'est sauveur de rien du tout, puisqu'il ne fait que projeter sa réalité, en fait. Hein. En fait, il y a un dicton qui dit l'avis, un avis des autres, n'est que leur vie à eux. Et donc, c'est tout à fait ça. Hein, voilà. Parce que c'est des gens qui n'ont pas réussi. Et donc, ils ont besoin de détruire ceux qui réussissent par rapport à l'ego. Et donc, l'ombre, à ce moment-là, veut éteindre la lumière. Le but de l'intellect est de maintenir la division en fait, dans le mental de l'ego. Dans la psyché, l'intellect, c'est que l'ego sera le serviteur des forces occultes dans la matière. C'est pour cette raison qu'il maintient l'ego dans la division. C'est ce qui se passe sur le plan politique, on le voit au niveau d'un pays. Voilà. Après ça, bien sûr, ça va jouer sur le karma du pays, hein, quand c'est au niveau du pays. Hein, mais quand c'est au niveau individuel, c'est sur le karma individuel. Quel est le but au niveau collectif par un gouvernement autorisé à la consommation et à l'achat de drogues, comme le cannabis, l'alcool, à ses citoyens au niveau. Voilà, donc l'énergie éthérique descend dans la conscience mentale des égouts dans le but de hausser le taux vibratoire des consciences. Les forces occultes doivent réagir à ce déferlement d'énergie éthérique dans la conscience mentale des égouts et pour ce faire, elles vont tenter d'empêcher la hausse des taux vibratoires dans la conscience des égouts en insistant ceci de consommer des drogues douces par exemple ou de l'alcool. Pour ce faire, les forces occultes ont ordonné au gouvernement des pays, donc voilà, on voit bien par qui on est gouverné, hein, c'est pas des gens de bien, hein, des pays, autoriser l'achat de drogue, donc voilà, ils influent sur ces gens-là, et puis forcément ceux qui sont dans la richesse extrême sont gouvernés aussi par ces forces occultes, puisque de toute façon, quand tu es dans une richesse extrême, souvent tu penses qu'à toi, et donc forcément tu nourris ton ego, et tu nourris des forces de l'ombre. Et nos gouvernants, bah, ils sont payés par ces gens-là, hein, c'est eux qui payent leur campagne, et puis d'autres choses. Voilà, donc on ne sait pas tout. Alors, des pays à autoriser l'achat des drogues, comme le cannabis, sous différents formats, encore les dirigeants des gouvernements sont assujettis aux forces occultes dans la conscience de ces mêmes dirigeants, et les gouvernements, et ceux qui travaillent pour ces gouvernements, qui font autorité au niveau des lois. Voilà. Alors, ces mêmes dirigeants ignorent la présence des forces occultes dans leur conscience, celles-ci ne font qu'obéir aveuglement aux exigences que les forces occultes leur imposent. Alors, bien sûr, dans chacune de ces personnes que je viens de nommer, ils ont une partie d'ombre et ils ont aussi une partie de lumière. Et sur certaines choses, il y a des moments, ils prédominent plus dans la lumière et d'autres, ils prédominent plus sur la partie sombre. Voilà. Alors, tout se joue dans l'invisible, ce que l'on voit dans la matière, mais la concrétisation des exigences des forces occultes pour maintenir leur assouvissement psychique dans la psyché des égouts. Les gouvernements sont des outils qui permettent aux forces occultes en fait de contrôler les masses. Il ne faut pas oublier qu'un gouvernement représente
l'égrégore collectif dans lequel les forces occultes matérialisent leur ambition psychique pour le contrôle de la matière. Donc vous avez déjà entendu de toutes sortes de noms concernant ces... Il y en a qui disent que c'est des reptiliens, c'est des extraterrestres, etc. Mais peu importe, ils sont gouvernés par ces forces de l'ombre qu'on appelle les entités du bas astral. Peut-on arriver à trouver un équilibre mental, à une centricité en consommant régulièrement? Quel effet ça a pour notre mental et notre conscience sur le long terme? Alors la consommation de cannabis, par exemple, permet à l'ego de se maintenir en équilibre sur le plan astral. C'est une sorte de centricité polarisée, mais celle-ci n'est pas réelle car elle maintient l'ego dans l'illusion d'une fausse réalité. C'est comme si l'ego se regardait à travers un miroir. La partie qui réfléchit serait la projection de son propre reflet qu'il croit réel, d'où l'illusion. Les effets de la consommation de cannabis sont très néfastes à long terme chez un ego, psychologiquement ou inconsciemment, car celui-ci sera emprisonné dans les reflets d'une dépravation mentale, c'est-à-dire que l'ego sera porté à vivre des scènes d'angoisse qui le perturberont dans son quotidien. Celui-ci sera enclin à vivre des crises de panique. Souvent, ils finissent en prison, ces gens-là, parfois, ou même en hôpital psychiatrique, parce qu'après, ils deviennent des entendeurs de voix pour certaines personnes. Hein. Voilà, donc, voir des crises d'insécurité, l'ego deviendra en fait... deviendra en fait une force de manipulation. Hein. L'ego deviendra un fabulateur compulsif dans son mental, car celui-ci se créera des scènes de vie qui n'ont pas lieu d'exister. La consommation de cannabis nuit considérablement. Alors c'est ce que je viens de nommer, les alcooliques aussi, hein, ils s'imaginent certaines choses, par exemple que leur mari les trompe, mais ce n'est pas du tout le cas, parce que justement, les forces occultes manipulent leur mental. Voilà. Alors la conductivité entre les synapses dans le cerveau, en fait, de l'ego, car le cannabis produit une toxine qui dilate les synapses jusqu'au point de rupture. Par contre, un ego qui cesse de consommer du cannabis peut être récupéré seulement si les conditions le permettent. Il ne faut pas oublier que l'expérience que l'ego vit à travers le cannabis est une expérience qui est gérée et acceptée par le double éthérique. Alors ici, s'il est en fait prévu pour l'ego que les centres psychique s'ouvre, le double éthérique interviendra et fera en sorte que les synapses de l'ego se reconstituent. Qu'arrive-t-il en fait quand on a cerné les forces occultes qui nous maintiennent dans cette position de dépendance? Alors, lorsque l'ego prend conscience des forces occultes qui l'opèrent dans sa psyché, il vit une sorte de rébellion dans son espace mental qui va créer un phare lumineux en fait dans son mental sur lequel l'ego permettra son focus. L'ego a besoin de se créer un référent dans son mental pour lui rappeler qu'il doit être présent en fait dans son espace mental, sinon l'ego sera récupéré par les forces occultes. Celui-ci continuera à consommer du cannabis. Lorsque l'ego prend conscience de ce qui se passe dans son mental, c'est comme si celui-ci donnerait une gifle aux forces occultes, car la prise de conscience développe de la présence. Et cette présence ne plaît pas aux forces occultes. La présence de l'ego dans son mental est un avertissement aux forces occultes pour leur dire « Maintenant, je sais que vous êtes présent dans ma psyché et je vous livrerai un combat sans merci. » Un ego qui prend conscience que la dépendance du cannabis est due à la manipulation des forces occultes dans sa psyché, cette dépendance s'effondrera par la prise de conscience. Certaines personnes vont consommer en fait pour diminuer un stress, pour une angoisse sur une réalité inconsciente, pour se sentir bien. D'autres personnes sont d'avis que ça ouvre les centres psychiques et qu'ils croient avoir accès en fait à une réalité inédite. À quel point cette consommation peut-elle changer, déformer en fait les perceptions d'un individu? Peu importe les raisons qui poussent l'ego à consommer du cannabis, celles-ci sont d'origine astrale. L'ego doit savoir que si une consommation quelconque maintient l'ego dans cette addiction, c'est celle que les forces occultes sont très présentes dans sa psyché. Hein, donc voilà. Alors l'ego doit comprendre que l'addiction est un outil de manipulation. Ce sont les forces occultes qui veulent assouvir la psyché de l'ego pour éloigner l'ego de son esprit.
Donc la consommation de cannabis ouvre effectivement les centres psychiques chez l'ego, mais ce que l'ego ne sait pas, c'est que les centres psychiques ne sont qu'en fait des canaux, des portails qui connectent le mental de l'ego à des plans de haut niveau de spiritualité. Un ego qui veut forcer l'ouverture des centres psychiques, c'est un ego qui cherche à manipuler l'énergie et cela ouvre une porte aux forces occultes qui en retour permettront à cet ego de se connecter à des plans clonés qui simuleront à la perfection une connexion éthérique, mais cela sera un leurre car dans les effets de l'ego sera connecté à un faux double, mais ce faux double en fait sera tout de même une puissante entité qui magnétisera en fait la psyché de l'ego. C'est ainsi que l'ego sera piégé. L'ego doit savoir qu'il n'y a pas à forcer quoi que ce soit, il y a juste à vivre sa vie d'ego normalement tout en étant responsable de sa psyché. En fait, l'ego ne s'appartient pas, il n'a aucune façon d'intervenir dans l'ouverture de ses centres psychiques. Celui-ci doit comprendre en fait que seul le double éthérique peut ouvrir les centres psychiques chez l'ego. Dans, dans quelle mesure un être qui se dit conscient peut-il être confronté à son inconscient face à cette consommation qui croit inoffensif et contrôlable? Alors premièrement, un ego qui agit de la sorte, c'est qu'il s'est enorgueilli de sa supposée ouverture de conscience. Ce genre d'ego croit qu'il peut contrôler son évolution, s'il doit savoir qu'il n'y a aucun contrôle dans la matière, ce sont les forces invisibles qui ont les pleins pouvoirs sur la conscience mentale de l'ego. Il faut savoir qu'un ego qui consomme de la drogue, celui-ci n'est pas conscient, il vit tout simplement l'illusion qu'il est conscient. La conscience ne s'acquiert pas par la consommation de drogue, il faut être inconscient d'agir de la sorte. C'est vraiment de l'ego à l'état pur de penser qu'il est conscient. Deuxième, un ego conscient n'intoxiquera jamais son cerveau par une prise d'alcool ou de cannabis. Il faut être inconscient pour intoxiquer volontairement en fait son cerveau. L'ego aurait intérêt à revoir ses positions dans sa psyché dans le sens que celui-ci devrait considérer une possible présence des forces occultes dans sa psyché. L'ego qui se dit conscient devrait se demander si c'est intelligent d'intoxiquer son système sanguin avec son cerveau. Et si l'ego est conscient, il mettra fin immédiatement à son intoxication qui est créée et contrôlée par les forces occultes dans sa psyché. C'est ce qu'on appelle, en fait, s'il est conscient, c'est qu'il est spirituel. S'il est inconscient, il n'est pas spirituel. Voilà. Alors, la consommation de drogue est acte délibéré des forces occultes dans la psyché d'un ego énorgueilli par une spiritualité refoulée au plus profond de sa conscience mentale. Il y a plein de gens qui vont dire qu'ils sont éveillés et puis qui font ça, qui prennent de la drogue, ou qui fument des cigarettes, ou qui font d'autres choses à outrance. À quel point la consommation et à quel moment cela peut-il devenir dangereux pour soi-même et pour autrui, cela dépend de deux facteurs bien précis. Il y a le facteur psychique et le physique. En ce qui concerne le facteur psychique, cela dépendra de l'emprise de l'entité dans la psyché de l'ego. Si celle-ci a une très forte emprise sur le mental de l'ego, elle poussera l'ego à la consommer de plus en plus de drogue, de cigarettes, car l'entité ressentira fortement cette connexion avec l'ego. Ainsi, elle peut ressentir les émotions qui les dégageront de l'ego. Pour ce qui est du facteur physique, celui-ci est dépendant en fait du premier facteur, car les deux facteurs sont impérativement liés. Par contre, si l'ego prend conscience que son comportement psychologique est dû à l'ingérence des forces occultes dans sa psyché, celui-ci sera en fait en mesure de mettre fin à sa consommation abusive ou pas. En fait, dans le cas contraire, le danger qui guette l'ego sera en fait que celui-ci sera atteint de paranoïa, de crise d'épilepsie et diverses autres pathologies mentales. Plus l'ego s'enfoncera dans la consommation de drogue, plus il cherchera à s'isoler. Celui-ci fera vivre de la culpabilité à son entourage immédiat pour les convaincre de la suivre dans son isolement. Cela sera déjà un signe que l'ego est atteint de maladie mentale. Dans le pire des scénarios, l'entité l'engagera, l'ego, sur la voie du suicide. Il y a des individus qui ont suivi en fait des séminaires avec
des personnes, et cela ne les a pas empêchés de mettre fin à leur jour. Ce n'est pas parce que l'ego s'est plein de choses qu'il est à l'abri des forces occultes. Hein. Celui-ci doit savoir intégrer le savoir pour être immunisé dans sa psyché. Il y a plusieurs personnes qui ont énormément de connaissances au niveau de la conscience supérieure, mais cela ne reste que de la connaissance, ça veut dire une forme d'intelligence, mais ça n'a pas été intégré en eux. Tant que celles-ci n'auront pas été intégrées dans la conscience mentale de l'ego, donc à tous ceux et celles qui se disent conscients et qui continuent d'intoxiquer leur cerveau par les prises de toutes ces addictions, il serait donc dans leur intérêt de réviser leur stratégie sur l'évolution de la conscience. L'ego ne doit pas croire que dans les écritures éthériques, il doit le savoir à partir de son esprit ou de sa petite voix intérieure. L'ego doit ressentir l'écho de sa conscience supérieure à travers les écrits éthériques. Il peut arriver que l'ego ne saisisse pas ce langage avec son intellect, mais l'esprit aura vite fait de tout saisir et celui-ci déversera au compte-gouttes la vibration éthérique contenue en fait dans les écrits, dans le mental de l'ego. Donc voilà. Donc c'est à vous à dire non à cet ego, à cette manipulation mentale par ces forces occultes du bas astral. Et plus vous envoyez de pensées positives, plus en fait, ne pas croire à votre mental négatif, 1, ne vous identifiez jamais à lui, 2, voilà, et quand il y a des forces sombres, où vous sentez des pensées, des mauvaises pensées, il y a des épreuves qui arrivent, envoyez de la lumière et de l'amour là-dessus, et voilà, et puis venez à moi, je vous aiderai à sortir de toutes ces addictions, de tous ces mauvais comportements, de votre en fait mauvais karma aussi. Et par rapport à tout mon travail, vous retrouverez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Merci à tous, au revoir et bon week-end, beaucoup d'amour à tous.